Al-Tikri Alichot et la Halachot. Chazak ou Baruch Avotai, Besorot Tovot. On est le 23 dans le mois de Sivan. Une grande date aujourd'hui, hein, écrit dans les derniers prophètes prophétisent, je ne sais pas si on dit comme ça, mais selon le Talmud, Sanhedrin, je crois pas, page 11, c'est marqué qu'on avait 48 prophètes et 7 prophétesses. Et les derniers dans la liste, apparemment, selon une version, c'est Mordechai et Esther. Et si vous vous rappelez, aujourd'hui, il y a 2375 ans en arrière, tout le décret de Purim qui était prévu pour le 14, le 13 et le 14 Adar, il a été annulé quand? Aujourd'hui, le 23 Sivan. C'est marqué dans la Megillah. Vaikaru Sofrei Amelech. Et on a appelé les écrivains du roi. Bachodesh Shelishi, au Chodesh Sivan. Beshlosha ve'esrim bo. Vaikatev kechol asher tziva Amelech. Donc c'est bien marqué, clair et net, que le 23e jour du mois de Sivan, on a appelé les écrivains du roi. Vous connaissez tous le Midrash que dans la Megillah d'Esther, il n'y a pas le nom de Dieu. Il est tellement caché que chaque fois où c'est marqué le roi, on parle de Dieu. Et si aujourd'hui, ça a été la journée choisie par Mordechai et Esther, la journée comme quoi les portes de ciel sont ouvertes, c'est les derniers prophètes, ils savent ce qu'il dit. Et donc ils ont pu écrire en bas et engager les écrivains en haut d'annuler les décrets. Et ils ont écrit tout ce qu'ils ont voulu. Katov be'enehem ala Yehudim. Le rabbi de Lubavitch, dans une sikha sur la paracha de Shelach Lecha, justement, il nous dit que chacun de nous aujourd'hui, il a cette clé-là, cette porte de ciel ouverte, et qu'à lui d'écrire son propre décret aujourd'hui, et de s'il se sent qu'il y a un blocage, annule-le, profite aujourd'hui. C'est tellement beau parce que même la paracha de cette semaine, en tous les cas en Israël, c'est pas les portes de ciel qui sont ouvertes, cette fois-ci c'est les portes de la terre, hein, parce que la terre elle s'est ouverte et elle a avalé Korah. Si vous comptez les chiffres, aujourd'hui c'est à retenir des numéros. Dans la paracha, il y en a 95 versets, paracha de Korah. C'est en valeur numérique de Haman, parce que Haman, il a un lien avec Korah. Il cherchait toujours à nous se séparer et faire que des histoires, et il voulait nous piéger à cause de ça. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Hachverosh? Yeshno am echad mefuzar umforad ben ha'amim. Il y en a un peuple qui sont toujours en bagarre. Même quand ils sont que deux, il y a 3 avis différents et chacun il pense qu'il a raison. Et viens, on profite et on va pouvoir. Mais vous savez que comme c'est notre faiblesse des fois de avoir beaucoup des mahloquettes, des disputes, encore quand c'est dans l'étude des Maximes des Pères, il dit c'est bien, Shammai et Hillel. Mais quand c'est Korach avec lui-même, comme ça c'est marqué Korach et Adato, des gens qui cherchent que des histoires, alors c'est vrai que ce point faible, dès qu'on a un problème, dès qu'on a une guerre, dès qu'on a un souci, dès qu'on a un décret, on s'unit. Alors voilà ce qu'il a essayé de faire Haman, et ce qu'il a essayé de faire Korach dans la paracha. Sachez que quoi qu'il arrive, Mordechai il a compris la tactique, c'est d'être unis, mais au Khadim. Alors aujourd'hui, ça va être une journée sans histoire. On va chercher quoi qu'il arrive, faire que des compliments. Et après, chacun, il prend un petit moment, il écrit sur un papier ou il prend un petit moment d'itbodedut avec Hachem, il va parler et il demande, voilà, ça et ça et ça, si on peut arranger. Mais avant de demander ce qu'il faut arranger, on ne va pas oublier aussi de le remercier pour une excellente journée et que des bonnes nouvelles.